Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum, ou capable de donner une explication concernant façon qu'imam Bukhari compile ce livre, Sahih al-Bukhari, de la part de nos frères Mohamed S. Tout d'abord, il est bon qui nous comprend qui est Sahih al-Bukhari, livre al-Bukhari, qui finit écrit par Mohamed ibn Ismail al-Bukhari. C'est le livre qui est plus authentique après le Coran. C'est un livre qui n'a tout hadith authentique là-dedans. Alors, ce hadith-là, ce livre-là, Imam Bukhari finit écrire ça pour plusieurs raisons qu'il finit mentionner. Alors, parmi les raisons qui Imam Bukhari finit écrire ça, c'est que quand il finit trouve dans le livre précédent qui finit écrire le hadith, il finit trouver dans ce livre-là, finit regroupe un hadith qui est authentique, parole sahaba, et un hadith qui n'est pas authentique, veut dire une compilation, veut dire remplie avec toutes sortes de qualités hadith. Alors, il finit prendre une décision qui lui envie d'écrire un livre qui est spécialement hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Ensuite, une autre raison qui est associée à ça, c'est que ce professeur, Ishaq ibn Rahuya, ce professeur, pendant les leçons, il dit, il est content qu'il ait parmi ses élèves écrit un livre hadith authentique, 10 hadiths authentiques et 10 paroles Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça aussi, Imam Bukhari dit ça fait tout soin de molécule, veut dire que ça fait amène plus conviction, plus motivation pour lui écrire ce livre là. Et troisième raison qu'Imam Bukhari finit écrire ce livre Sahih al-Bukhari, c'est qu'il finit rêver Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il finit rêver qu'il y a dhubab an nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam précisé et Imam Bukhari lui peut en plus mous vin tous lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il interprète ça, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est hadith. Alors, man mousla, c'est quelque chose qui est fausse, quelque chose qui n'est pas authentique. Alors, donc, là, il finit comprendre qu'il se devoir, c'est écrire un livre hadith qui est loin avec tout, quelque chose qui n'est pas authentique. Et Imam Bukhari, quand il finit écrire ce hadith-là, il finit écrire Sahih al-Bukhari, il y a beaucoup de hadiths. Presque plus que 7000 hadiths il y a dans Sahih al-Bukhari. Avec répétition. Il y a beaucoup de hadiths, les répétés, plusieurs places. Il y a des hadiths, les répétés, plusieurs places, en partie, ou bien complètement. Ou bien seulement un bout là-dedans. Et quand nous tirons ces hadiths répétés là, nous tirons toutes ces répétitions là, nous gagnons à peu près 3000 hadiths qui y a dans Sahih al-Bukhari. Et Bukhari fait classifier ce hadith en forme de kitab. Veut dire chapitre. Alors, dans Sahih al-Bukhari, il y a 97 chapitres, qui commençait par le chapitre Badul Wahi, commencement de la révélation, et ce dernier chapitre c'est Kitab al-Tawhid, livre de Tawhid. Voilà en bref qui nous est capable de dire le Sahih al-Bukhari. Question suivante. Salamulaikum. Une longue question qui malheureusement il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas compris parce que beaucoup de gens en cours ont cette tendance pour écrire par SMS qui ne m'ont pas trop comprendre. Parfois, arriver à écrire un code qui ne m'a pas comprendre de SMS que je écrire, mais ça qui me comprend dans sa hadith, dans sa texte là, c'est que un monsieur, il marie une première madame, il y a des enfants, ensuite il marie une deuxième madame, et là, après beaucoup d'années, première madame là, elle connaît qu'il disait une deuxième madame. Alors, sa première madame là, il a beaucoup d'argent, sa famille bien riche, alors là, il peut faire chantage, il peut faire chantage avec monsieur là, il dit quitte sa madame là, sinon, je prends mes enfants, je parle de mon maman, mon papa. Et maman, papa, petit là, première madame là, puis encouragé pour quitter sa mission là. Alors, deuxième madame là, jamais il finira de casser la case, première madame là, ça qui est dans sa histoire là, raconter là, dans sa question là. Alors, si à cause ici d'une difficulté, il y a une route de support, il y a une mission, le soleil pour les capables de vivre. Alors, est-ce que sa première madame là peut faire bien? Alors, tout d'abord, nous disons tous les trois en tout. Première madame là en tout, Michel là en tout, deuxième madame là en tout. Premier Michel en tout, parce que un banzom, vous êtes conscient, qui avant de faire un nikah, vous êtes poser d'autres questions. Si votre madame connaît, qui peut arriver? Vous pour quitter déjà madame là, vous pouvez faire pareil comme on dit mon lâche, pour quitter déjà madame là, à cause, première madame là, sous pression. Alors si un Michel il connaît, il a sa qualité là dans l'île, il ne pas marié pour lui pas cause, dit-on, dans la vie, un démon innocent. Deuxièmement, première madame là, il est parce qu'il n'est pas capable faire haram quelque chose qui Allah fait halal. Ou pas gagner droit faire agir avec une façon pareille parce qu'il n'a pas fait un crime, il n'a pas fait un péché. Alors donc, on n'a pas gagné droit à agir comme ça, faire chantage pour quitter la case pour aller.
et si vous quittez la case, vous allez dans sa condition là, vous faites un grand péché parce que c'est pas une raison pour quitter la case pour aller à cause d'un monsieur, une mariée deuxième. Et troisième madame là aussi, lianto, dans le sens que vous connaissez une monsieur une supprimer madame. Est-ce que vous passez prendre précaution, ou pas d'y aller dire sur madame, ou pas connaître qui demain problème capable de lever s'il connaît, ou pas connaître de Maurice Tipti, ou pas connaître qui dit bon pour connaître demain, cause là pour sortir qui vous marié, qui dit faire. Est-ce qu'on pose question, monsieur là? Est-ce qu'on prend précaution, on finit, prend précaution s'il quitte ou qui vous pour faire? Alors finalement, tout dit bon une précipité. Michel a une trahi à supprimer madame, Pandiali, ou fin précipité pour marier. Michel a un rôle qui est pour prendre responsabilité à la problème. Alors dans ce cas-là, il y a une seule solution, ou bien contacter d'office et prend au Michel et dire à madame la après madame la vini, nous assiser, nous trouve une solution à l'amiable, Inch'Allah. D'après Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 3. Salamulaikum Ustad, est-ce qu'un djiboun gagne droit lire Coran le supportable alors qu'il est peine à wazou de la part de nos frères Youssouf Ali? Définitivement, question lire Coran sans wazou, lire Coran sans roussal, lire Coran, tous Coran sans wazou, tous Coran veut dire sans roussal. Normalement, comprends bien, les 4 imams disent concernant lire Coran sans wazou, peine à divergence qui gagne droit. Et il y a un consensus là, comme Imam Nawawi fin mentionné, qui est un djimoun sans wazou, il gagne droit lire Coran. Pas ok, sans qu'il touche Coran, peine à divergence. Par contre, touche Coran sans wazou, les 4 imams disent pas gagne droit. Touche Coran sans wazou, pas gagne droit. Qui veut dire touche Coran sans roussel, pas gagne droit. Qui veut dire qu'il y a une madame touche Coran, c'est l'idée supérieure, il pas gagne droit d'après les 4 imams. Mais seulement, l'opinion qui nous croit là-dedans. Nous pas dire croire là-dedans, nous croit là-dedans que bonne preuve qui ces 4 imams finalement n'est pas bonne preuve qui veut dire qui authentique. Bonne preuve qui je suis servi verset Coran la yamassuhu illa al-mutahharun, je suis servi hadith la yamassu al-Quran illa tahir. Ça ban verset là li a débattre le sous signification qui ban servi et l'authenticité ce hadith là li en question. Nous l'opinion qui nous croit là-dedans qui supporté par beaucoup de ulama apporte les 4 imams que un djimoun li gagne droit dans l'état de roussal lire Coran, li gagne droit tous Coran sans wazou, li gagne droit tous Coran même dans ce période malgré qu'il ne redire pas amanat les 4 imams et pas première fois nous cause ça depuis plus qu'un an nous cause ça depuis commencement Fatwa Series qui les 4 imams disent pas gagne droit mais nous l'opinion nous dit gagne droit basant l'eau veut dire nous pas convaincre avec bonne preuve qu'ils ont fait amener. Mais seulement, comment nous dire, nous tout d'accord là, tout bon ulama d'accord là, qui les recommandés, les préférables quand on lit le Coran ou on a wazou, et les meilleurs qui, quand on peut lire le Coran ou on a roussal ou, et les meilleurs éviter si ou dans période, veut dire, ou capable tous Coran avec un drap, avec une serviette, ou pas tous directement, ça les meilleurs. Mais si un djimoun fin li ou bien tous li, il n'y a aucun problème d'après l'opinion qui nous plie convaincre. Question suivante. Salamulaikum, moi asthmatique, comme malade, moi levé, moi pas capable de lire le Coran, qui m'a besoin faire de salir là. Si vous pouvez concernant salat, alors vous lire ça qui est capable. Ou asthmatique, ou attendre, jusqu'à l'asthmatique passé. Ou bien si vous connaissez, vous pouvez sauter en déolire, ou lire mot par mot, ou lire doucement, pas besoin de tirer la voix. Ou lire ou bouge ou la bouche, ou pas besoin de tirer la voix dans salat, même salat faraz. Ou lire les ou bouge ou la bouche pour lire, parce que lecture veut dire cause par la bouche. Alors, vous faites lire. Si vous pouvez lire le Coran, comment dire, le matin, ou lire le Coran, ou lire la moitié de juz, ou lire un quart juz, ou lire comme ça, si dans l'époque malade, ou pas lire, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah pas de difficulté, ou pas capable. Donc, ou attendez bien, ou relire le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala li ghafurur rahim. Question suivante. Motifier un manger, ça une longue question encore, une nièce, elle n'est pas invite sur mamou pour manger, parce que Mamoula fin insulté, Mamoula une maladie en vieilli, etc. Et finalement, il envoie manger là, et Mamoula fin refuse manger là. Est-ce que ça n'est bien fait? Non, ou pas bien faire. Ou pas répondre le mal par le mal. Si Mamou fin agir mal envers vous, fin insulté ou etc. Il n'y a pas une raison qui vous fait ou mix issues. À cause de ça, on peut inviter, ou tu besoin inviter, et ça on fait une erreur, ou besoin capable envoyer un message d'excuse. Qui excusez moi pas invite tout ben inchallah la femme elle ne coûte moi pas invite tout. Alors s'il est venu alhamdulillah, s'il n'est pas venu alhamdulillah, on fait au devoir. Question suivante. Si un djimoun peut mémoriser le premier verset d'un surah, et est-ce qu'à chaque fois il a besoin de lire bismillah de la part de nos frères Gibran, qui veut dire un djimoun il peut lire par exemple
Ban Israël. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi. L'Ilias About là. Subhanalladhi asra bi'abdihi min al-Masjid al-Haram al-Masjid al-Aqsa. Layla min al-Masjid al-Haram al-Masjid al-Aqsa. Alors, si, est-ce qu'à chaque fois, il y a ça 20 coups, est-ce qu'il y a Bismillah? S'il y a alhamdulillah, il n'y a aucun problème. S'il y a tant mieux. Parce que Bismillah, ils font partie, au début surah, de tout surah. Mais s'il n'y a pas de il n'y a aucun problème. Parce qu'il a sa première Bismillah là suffit, veut dire qu'il commence une lecture par Bismillah, il suffit. Parce qu'il a l'objectif c'est mémoriser le Coran. Alors, il ne peut pas lier de salat, il ne peut pas faire tilawat le Coran en réalité, il peut mémoriser le Coran. S'il y a Bismillah, tant mieux, mais s'il n'y a pas une seule fois, il n'y a aucun problème, parce qu'il n'y a aucune place qui vient défendre comme mémorise le Coran, nous sommes capables de lire direct, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salamulaikum, Cheikh, est-ce qu'il fait Umrah aussi obligatoire comment elle fait Hajj? Ban ulama fin diviser l'obligation Umrah. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, Imam Malik, rahmatullahi alayhi, pour eux, Umrah, les sunnah, n'est pas obligatoire. C'est juste Hajj qui faraz, pour celui qui a moyen et qui a capacité pour le faire Hajj. Par contre, Umrah, pour eux, les sunnah, qui veut dire si vous ne pas fait Ali, il n'est pas un PC. Alors que Imam Shafi'i, Imam Ahmad, rahimahumullah ta'ala, pour eux, Umrah obligatoire, pareil comme un Hajj. Umrah obligatoire, pareil comme un Hajj. Ça veut dire qu'il y a un djimoun, si les filles n'ont le moyen pour le faire Umrah, il est obligé de faire Umrah. Alors donc, nous n'avons aucun problème là-dedans. Par exemple, si un djimoun peut le faire Hajj, il est capable de faire son Umrah au départ. Il finit, veut dire, l'obligation Umrah finit tomber le lit quand il finit de faire son Umrah. Alors donc, l'opinion paraît plus authentique, comme a fait mentionner par Cheikh Mimba, Cheikh Othaymin, c'est que Umrah est obligatoire. Au capable de faire quand on peut le faire Hajj. Sauf là, il y a une autre divergence. Est-ce que, comme Umrah est obligatoire ou bien aller, Zodi Umrah, les 70 000 roupies, 75 000 roupies, ou fait Umrah. Hajj peut venir 150 000 à 200 000. Surtout, il y a beaucoup de mensonges Hajj qui exploitent du monde, qui abusent le monde. Alors donc, si Umrah, les 75 000 roupies, est-ce que, quand on arrive, ça pas possibilité pour faire Umrah, est-ce qu'il est obligé à le faire au plus vite possible? Divergence entre ban ulama. Imam Ahmad, il dit qui est obligatoire comme Umrah min faraz lo, même Hajj pas encore min faraz lo, comme Umrah min faraz lo, ou bizal faire Umrah. Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dit non. Il n'est pas pareil comme Hajj. Si Umrah fin obligatoire lo, pas nécessaire à tout de suite, ou capable de postponer, c'est ma condition qui, on finit faire plan quand on peut aller. Ou pas postponer indéfiniment, ou finit faire un plan, ou connaît, ben là, on peut le faire Hajj l'année prochaine, en même temps, on va le faire Umrah. Oui, dans ce cas-là, il est comme ça. Voilà en résumé concernant l'obligation Umrah. Question suivante. Qui règlement est concernant tiers photo? Tiers photo comme marié pour garder souvenir, tiers photo bébé pour garder souvenir, et aussi nous trouvons qui bandari, ban alim aussi mettre photos en public, les social media, etc. Et des fois, il y a un grand alim qui décédé mettre d'autres photos. Tout d'abord, concernant un grand alim, c'est pas eux qui mettent photos. Alors, nous pas prendre ça, nous mettre ça le compte ban alim. Ban alim qui fait le mot, Allah fait raham aux autres, c'est pas eux qui mettent cette photo là, c'est Djimoun. Est-ce qui, je suis pour content qui, après cette l'amour, met cette photo, expose cette photo? Non, on ne pas croire ban alim, tu peux d'accord. Mais, concernant tiers photo pour garder souvenir, ça, il est complètement défendu. Il est complètement défendu pour tiers photo, garder souvenir. Photo en lui-même, il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'est pas haram. C'est pas dessin ça, c'est projection en l'image. C'est pareil comme à la glace. Alors donc, il n'y a aucun haram dans tiers photo. Mais tiers photo pour garder souvenir, il n'y a pas gain droit parce que l'origine de shirk vient par sculpter une statue comme souvenir. Alors pour cette raison, qui va dire tiers photo pour garder souvenir, il est haram. Mais seulement, tiers photo pour une raison information. Je peux faire un programme, je peux dire tiers photo pour faire du monde trouver. Je veux dire pour montrer l'audience. Ou bien je peux tiers photo pour expliquer qui m'en fait. Je peux filmer mon petit photo. Alors donc, à titre d'information, il n'y a aucun problème. Ou bien nous pouvons mettre une photo et du monde dit. Nous pouvons tiers photo pour du monde qu'on lit. Alors dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Donc photo pour souvenir, elle est haram. Photo pour information, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salamulaikum, je envie de connaître quand je suis avec mon madame, est-ce qu'il m'a besoin d'informer mon maman quand je peux aller, quand je peux retourner? Parce que si je ne peux pas informer, il est boudé, il fait figuer avec moi, avec mon madame. Est-ce que tout le temps quand je sortir, je besoin d'amener mon maman? Ça, c'est une situation compliquée. Le problème, la source de ce problème-là, quand on reste ensemble avec maman, avec belle-mère. Ça, c'est le problème principal. Alors, moi, je conseille, mon frère qui peut le marier, ma soeur qui peut le marier, route en la case d'un côté.
nous démord dans sa façon là pour nous diminuer beaucoup de problèmes. C'est sur une place où peut bien rester tout maman, où maman bien comprend, il bien être réaliste. Faudrait pas les faire difficile. Ban maman faudrait pas faire difficile. À cause Allah, ban maman qui pétanement, pas faire difficile vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de belle-fille. Payer Allah subhanahu wa ta'ala. Route ou droit, les ou devoir qui ou route ou droit en tant qu'une maman, en tant qu'une belle-mère aussi. Mais seulement, faudrait pas nous abuser là aussi. Ban garçon aussi, je disais qu'on donne droit à maman, donne droit à madame. Pas abuse les autres maman pour donner droit aux autres madame, pour donner droit aux autres madame, et pas abuse les autres madame pour donner droit aux autres maman. Et dans un juste milieu. Alors, dans cette situation là, nous sommes capables, nous sommes contents qui, veut dire, nous capables de nous, c'est une situation pareille, pour nous capables, veut dire, mettre chacun dans une limite qui islam fin de nous, pour qui, Inch'Allah, éventuellement, nous tout vivre en harmonie, avec tranquillité, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il est permis pour écouter Cheikh Rabi al-Madkhali, malgré qu'il invite vers Irja? Irja veut dire, irja, en bref, nous ne pas rentrer dans les détails, c'est une déviation de l'aqida. Une déviation de l'aqida qui, je te prouve, qui, action, désobéissance, n'est pas affecté iman, en grosso modo. Alors donc, beaucoup de gens affaires. Tout d'abord, Cheikh Rabi al-Madkhali, c'est un grand alim, mon professeur, malgré qu'il y en a beaucoup, puis attribuer, puis mettre sa peau, veut dire, Cheikh Rabi, les autres la tête, alors qu'ils ont jamais étudié avec Cheikh Rabi. C'est mon professeur, mais seulement Allah compte les 10 milieux. Il y a un grand alim, mais seulement personnellement pour moi, il n'y a pas une référence comme Cheikh Bin Baz, comme Cheikh Uthaymin, comme Cheikh Al-Albani. Du monde content avec sa parole là, du monde pas content avec sa parole là, c'est la vérité. Nous pas capables de comparer Cheikh Rabi al-Madkhali, Allah fait hafidahullah, pareil comme Cheikh Albani, Cheikh Uthaymin, Cheikh Bin Baz. Pas même niveau ça. Mais malgré ça, il y a un grand alim. Mais il n'y a pas une référence comme ça, trois là, comment on fait dire. Eski, il invite vers Irja, il invite vers déviation de l'Aqida, à une fitna qui peut arriver à travers le monde, même à Maurice, tout le monde peut gagner une excitation, décrète tout le monde dans l'égarement. Et un virus qui est plus grave que le cancer, qui peut envahir la tête de Bandimoun. Bandimoun qui est malade, et je peux transmettre sa maladie là avec ban jeune. Tout le monde peut faire tomber dans l'égarement. Tout le monde peut être bidati. Tout le monde peut être mushrik. Tout le monde peut être khawarij. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec eux veut dire dans l'égarement. Et ça, international comme ça. Jusqu'à il arrive, savant. Savant salafi peut dire l'autre savant salafi dans l'égarement. L'autre savant salafi peut dire l'autre savant salafi dans l'égarement. Ça, savant salafi là peut être un autre là comme bidati. L'autre là peut être. Et il y a une partie qui est vraie là-dedans. Ne pas dire que tout ça qui ban savant peut dire fausse. Et il y a une bonne partie. Bonne parole la livrée, mais une bonne partie de certains savants, c'est purement exagération. Alors, mon conseil, moi en premier, mon conseil, bon frère, reste loin avec sa bonne qualité, parole, n'a pas décret de monde égaré, bric-à-brac. Pas oublier qu'il y a encore une pour vivre, demain, pas qu'on nous halat. Tenir ou la bouche tranquille. Quand on n'a rien pour causer, reste tranquille, meilleur pour nous. Garde ou loin avec la vie du monde, avec l'honneur du monde, avec l'iman du monde. Attention, demain, où trouvez-vous combien arrivé comme ça? Si peut crier faux, ça n'a bidati, ça n'a pas salafi, zodi ko get zot, din zot n'a pas salat, zot n'a pas pu faire. Alors donc, nous demandons qui, ban frère, ban sœur, reste loin avec taxer du monde légalement bidati, parce que ça, nous pas à la hauteur en tant qu'il les mène pour cause de là. Deuxièmement, on reste loin avec sa ban jeunesse qui n'apprend dès 3 ans. Dans l'île Maurice, il y en a beaucoup comme ça. Dès 3 ans, ils apprennent. Ils ont une maladie, décrète tout le monde dans l'égarement. Reste loin avec sa ban du monde à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pour sécuriser ou iman, ou pour, Inch'Allah, reste toujours dans bien, ou pas pour exposer avec coller Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la vérité nous veut dire, mais seulement exagération, ils ne font pas partie dans nos dînes. Question suivante. Est-ce qu'un professeur a un droit à accepter cadeau depuis ses élèves après la fin du 3e trimestre? À noter qu'il parle à dire à cause de satisfaction qu'il lui donne sa professeur là, ça qui chose là. Alors ça, en lui-même, il peut n'en rien de haram pour donner un bon cadeau. Mais seulement à cause, il peut ouvrir la porte vers une petite chose qui est très grave. Quand un dimoun fait une demande un grand cadeau, quand un parent fait une demande un grand cadeau, par exemple, une demande montre qui coûte 50 000 roupies cadeau. Parce que tout parent, notre capacité financière pas pareil. Et non, il est capable de nous un bonbon. Et non, il est capable de donner une montre 40 000 roupies, 50 000 roupies. Est-ce que ça peut influencer mon relation avec ses élèves-là? Définitivement, ça peut influencer mon relation avec ses élèves-là.
Alors donc c'est pour ça que ban ulama dit qu'un professeur n'a pas gagné droit à prendre cadeau avec ses élèves. Peu importe pour n'importe qui raison. En tant qu'un professeur, ou pas gagné droit à prendre ses élèves. S'il peut donner cadeau en tant qu'un voisin, en tant qu'une famille, dans l'autre contexte, pas de problème. Mais à cause de l'examen, l'in passé, il peut donner un cadeau, on n'a pas gagné droit à prendre ce cadeau-là. Et ça, c'est l'opinion beaucoup ban ulama, entre autres Cheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala, et pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.